الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz, toujours dans le livre du pèlerinage. On avait traité la semaine dernière du jugement de la Umrah. On avait étudié le jugement de la Umrah. Qui peut me résumer ce que l'on avait dit concernant la Umrah? Quel est son jugement? Est-ce qu'elle est préférable? Est-ce qu'elle est obligatoire? Et bien sûr, quelle est la preuve? Obligatoire. Non? Elle est obligatoire avec le Hajj. On avait dit qu'elle était obligatoire avec le Hajj. Ça, c'est l'avis de certains savants qui considèrent que la Umrah, plutôt de la plupart des savants, qui considèrent que la Umrah est obligatoire. Quelle est la preuve dans cela? Naam, lequel? Naam. On avait cité un hadith, c'était pas un hadith, c'était la parole d'un compagnon qui est venu voir Omar al-Khattab et qui lui a informé qu'il a considéré le Hajj et la Umrah comme étant obligatoires pour lui et il les a accomplis. Et Omar al-Khattab lui a dit Hudita ila sunnati nabiyik, tu as été guidé vers la sunna de ton prophète. Et c'est la parole de Omar al-Khattab qui est une preuve de l'obligation de la Umrah. Mais il y a d'autres preuves qui viennent soutenir cet avis qui dit que la Umrah est obligatoire. On avait cité d'autres hadiths qui ne sont pas présents dans ce livre Al-Wajiz. Que la Umrah et le Hajj ne se séparent pas jusqu'à aujourd'hui. Que la Umrah et le Hajj ne se séparent pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhalat al-umratu ala al-hajji ila yawm al-qiyamah, que la Umrah entre dans le Hajj jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que la Umrah fait partie du Hajj. Et le Hajj étant obligatoire, la Umrah l'est aussi. Et on avait aussi cité d'autres preuves. Parmi ces preuves, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha que le jihad pour les femmes c'est un jihad où il n'y a pas de combat, mais que le jihad pour les femmes c'est al-hajj wal-umrah wa innama alaykunna al-hajj wal-umrah, mais votre jihad à vous les femmes c'est d'accomplir le hajj et la umrah. Et le professeur Hassan lorsqu'il dit alaykum, cela prouve que c'est une obligation. On avait cité aussi une preuve également dans une des versions du hadith de Jibril où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, lorsqu'il lui a demandé sur l'islam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Wa anta hujja wa ta'tamir. Wa anta hujja wa ta'tamir. Et parmi le cinquième pilier de l'islam, c'est de faire le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des versions du hadith de Jibril, la version de Ibn Khuzaymah qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire le hajj mais aussi la umrah. Donc ça c'est l'avis de la plupart des savants que la umrah est obligatoire, qu'il est obligatoire d'accomplir la umrah au moins une fois dans sa vie, soit avec le hajj ou soit de façon indépendante. Et il y a le second avis des savants qui considèrent que la umrah est une sunna, que la umrah est une sunna qu'il est recommandé de la faire mais non obligatoire. Et parmi ces savants il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
rahimahullah ta'ala, et parmi les preuves qu'ils apportent, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et envers Allah, pour les gens, ils doivent faire le pèlerinage pour celui qui en a les possibilités. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala n'a cité que le hajj. Et ils répondent au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, et accomplissez le hajj et la umrah pour Allah. Ils disent que ici dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَتِمُّ, c'est-à-dire compléter, terminer le hajj et la umrah, c'est-à-dire lorsque vous avez commencé le hajj ou lorsque vous avez commencé la umrah, il vous est obligatoire de les terminer. Et donc on avait dit que l'avis de la plupart des savants à notre époque et de la plupart des savants en général, c'est l'avis que la umrah est une obligation. Ensuite on avait parlé du hajj, du pèlerinage, de l'enfant et de l'esclave. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? C'est qui va répondre, il laisse sa main. Non. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que ce n'est pas obligatoire pour l'enfant et pour l'esclave, car parmi les conditions pour que le hajj soit obligatoire, il faut avoir l'âge de la puberté, mais il faut aussi être un homme libre. Et l'enfant ou l'esclave qui est amené à faire le pèlerinage ou qui l'a fait, quel est le jugement? Est-ce que son hajj est valide ou pas? Non. Son hajj est valide. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme autre information? Lorsque l'enfant atteint l'âge de puberté, il doit refaire le hajj. Non. Et pour l'esclave, lorsqu'il est libéré, il doit refaire le hajj. Ahsant. Donc l'enfant, lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, il doit accomplir son pèlerinage. De même pour l'esclave, s'il est par la suite affranchi par son maître, il doit accomplir son pèlerinage. Autrement dit, s'ils font le pèlerinage dans cet état, leur pèlerinage est valide, mais il ne les exempte pas du pèlerinage de l'islam, du pèlerinage obligatoire. Ensuite, on a parlé de l'istita'a, de la possibilité, de la capacité. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de la possibilité? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit man istata'a ilayhi sabila, qu'est-ce que la possibilité? Non. On avait dit qu'il y avait trois choses à respecter pour qu'une personne soit considérée en islam comme étant capable et ayant les possibilités ou ayant l'obligation d'accomplir son pèlerinage. La première, on avait dit, il y a les moyens. C'est la première, ça? La première, c'est al-istita'atu al-badaniya. C'est al-istita'atu al-badaniya, c'est d'avoir une santé qui te permette de faire ton pèlerinage. Une santé qui te permette de faire ton pèlerinage, qui te permet de te déplacer, de marcher, etc. Ensuite, les possibilités, la possibilité financière, et on avait donné les détails de la possibilité financière, c'est-à-dire que tu aies une somme d'argent qui te permette à la fois de partir, mais aussi de revenir, mais aussi, lorsque tu es en voyage, de laisser à ta famille de quoi subvenir à ses besoins. Donc, d'avoir la possibilité financière, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de financer son voyage aller-retour, mais c'est aussi la possibilité pendant son voyage, pendant son pèlerinage, de subvenir à ses besoins, lui, c'est-à-dire d'avoir, si il a besoin d'être logé, d'avoir les moyens de se loger, d'avoir les moyens de se nourrir, mais aussi de laisser de l'argent et de laisser des biens à sa famille qu'il laisse derrière lui, il doit laisser à sa famille de quoi subvenir à ses besoins. Et la troisième condition, c'est al-amnu fi at-tariq, ou amnu at-tariq, c'est-à-dire que le chemin soit un chemin qui est tranquille, qui n'est pas un chemin dangereux où le musulman serait ou mettrait sa personne en péril ou en danger. Et on avait cité la preuve de chacune de ces trois conditions. Et concernant la troisième, qui est que le chemin doit être un chemin sûr, ne doit pas être un chemin comportant des dangers, ou un chemin qui est connu pour y avoir des personnes, des voleurs,
des personnes qui volent les voyageurs, etc. Et on avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, et ne jetez pas vos personnes dans la perte. Un musulman ne se jette pas dans la perte et n'accourt pas vers un danger ou vers un risque. Ensuite, on a parlé du pèlerinage de la femme. Quelles sont les conditions pour qu'une femme fasse son pèlerinage? On avait dit qu'elles étaient identiques à celles de l'homme, c'est-à-dire que les trois conditions doivent être réunies, mais il y a aussi une quatrième condition qui est que la femme doit être accompagnée d'un mahram, doit être accompagnée de son tuteur ou bien d'une personne avec qui une personne avec qui il lui est interdit de se marier, autrement dit un mahram. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme qui croit en Allah et au jour du jugement ne voyage pas sans mahram. Et on avait cité le hadith où une femme était partie faire le pèlerinage et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit que lui était désigné pour aller participer à une bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit izhab wa wantaliq bi maratik, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de partir et d'aller rejoindre sa femme et de l'accompagner dans son pèlerinage. Ensuite, on avait parlé de l'obligation du hajj. Est-ce que c'était une obligation? Et celui qui avait la possibilité de faire le pèlerinage, est-ce qu'il doit le faire le plus vite possible ou est-ce qu'il a la possibilité de retarder son pèlerinage? Non? On avait dit que le pèlerinage, lorsque la personne a les possibilités de le faire, doit le faire le plus vite possible. Ensuite, on avait parlé de al-mawaqit. Et on avait dit que il y avait deux sortes de mawaqit. Non. أيوة. أحسن. Il y a al-mawaqit al-zamaniyah et il y a al-mawaqit al-makaniyah. Al-mawaqit qui vient du mot arabe waqata ay haddada, c'est le fait de désigner une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné des moments dans lesquels le pèlerinage doit être accompli et a fixé des endroits depuis lesquels le pèlerinage ou la umrah commence. D'accord? Donc on ne fait pas le pèlerinage et la umrah al-mawaqit, une chose qu'on avait oublié de dire la semaine dernière, c'est que al-mawaqit al-zamaniyah, les moments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a définis sont propres au hajj. Quant à la umrah, la personne peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Lorsqu'on parle de al-mawaqit al-zamaniyah, des endroits, des moments pour faire al-hajj, on parle du hajj uniquement et non pas de la umrah. Et donc qu'est-ce qu'on avait dit sur al-mawaqit al-zamaniyah, sur les endroits ou les moments dans lesquels on doit accomplir le pèlerinage? Ce miqat, c'est les 3 mois du hajj qui sont Shawwal, Dhul Qi'dah et Dhul Hijjah. Et on avait cité la parole de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il cite wa 10 min Dhul Hijjah, lorsqu'il cite al-mawaqit al-zamaniyah, il a dit radiyallahu anhu que c'était Shawwal wa Dhul Qi'dah wa 10 min Dhul Hijjah. Et on avait cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui juge que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, que le mois du Hajj, c'est Dhul Hijjah dans sa totalité, et non pas les 10 premiers jours. Et parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le Hajj doit être fait dans des mois bien définis. Et ma'lumat, c'est un pluriel, et le minimum du pluriel en arabe est de 3. Donc la période du Hajj est de 3 mois. Ensuite, on a parlé de al-mawaqit al-makaniyah. Ensuite, on a parlé des endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixés et depuis lequel la personne
commence sa umrah ou commence son pèlerinage. Et ces endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixés sont au nombre de 5. 4 dans un hadith et le 5e dans un second hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini Dhul Hulayfa ou Dhul Hulayfa pour les gens de Médine. Pour les gens de Médine. Et Dhul Hulayfa, on avait dit qu'il était aussi appelé à notre époque Abiyar Ali, mais que l'on devait garder le nom que lui a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Dhul Hulayfa? Car il y a là-bas des arbres appelés Hilfa, et ils sont là-bas en grande quantité, d'où cet endroit appelé Dhul Hulayfa. Et on avait dit que c'était parmi les endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé le plus éloigné de la Mecque. Il est à peu près à 430 km de la Mecque, et il est à peu près 7-8 km de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, il est tout proche de Médine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens du Sham, qui est quelle région? La région de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété comme miqat pour les gens du Sham, quel miqat? Appelé Al-Juhfa. Et à notre époque, comme on avait dit que Al-Juhfa c'était un endroit qui était désert, les gens ont pris comme miqat Rabigh. Et j'ai appris que le miqat de Juhfa, que l'État saoudien a reconstruit une mosquée à cet endroit, Al-Juhfa, et a construit les structures nécessaires pour les pèlerins, ceux qui veulent faire, ceux qui ont pour miqat Rabigh. Que Al-Juhfa, à notre époque, a été restauré par l'État saoudien. Ensuite, on avait dit que pour Wali Ahli Najdin, Qarnu al-Manazil, et pour les gens du Najd, qui est la région est de l'Arabie, leur miqat est Qarn al-Manazil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens du Yémen quel miqat? Yalamlam, qui lui est situé au sud de la Mecque. Et Qarn al-Manazil, lui, est situé au sud-est de la Mecque. Il est situé au sud-est de la Mecque, et Yalamlam, lui, est situé au sud. Et dans l'autre hadith d'Abdullah ibn Abbas, de Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens de l'Irak, quel miqat? Dhatu Irq. Et c'est un miqat qui est situé à l'est de la Mecque, au nord-est de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hunna lahun wa liman ata alayhinna min ghayrihinna mimman arada al-umrata wal-hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces endroits sont pour les pays définis ou cités. C'est-à-dire que Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine, que Al-Juhfa, c'est le miqat des gens du Sham. Mais pas seulement, le professeur Sam a dit وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ. Et pour tous ceux qui passent par ces miqats, même s'ils ne font pas partie des pays cités. Autrement dit, une personne qui habite en Irak et qui a été amenée à partir dans la région du Sham, et que du Sham il veut faire son pèlerinage, où doit-il aller? Doit-il aller à Dhatu Irq ou doit-il aller à Rabigh? Il doit aller à Rabigh, car il va passer par Rabigh, et celui-ci est considéré comme son miqat, même s'il ne fait pas partie des gens du Sham. Et le professeur sallam a donné une autre condition, liman arada al-hajja ou al-umrah, et ceci pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la umrah. Autrement dit, il est interdit pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la umrah de traverser ou de dépasser le miqat ou son miqat
sans avoir fait al-ihram. Sans avoir fait al-ihram, et on va citer par la suite qu'est-ce que l'ihram. C'est l'intention d'accomplir son rite. Ce n'est pas uniquement, ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le vêtement et le fait de ne pas se couvrir la tête, etc. Al-ihram, c'est niyatun nusuk. C'est l'intention d'accomplir le rite, que ce soit le pèlerinage, ou que ce soit la umrah, ou que ce soit le pèlerinage et la umrah ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et pour ceux qui sont à l'intérieur de cette limite, c'est-à-dire celui qui habite entre la Mecque et le miqat, quel est son miqat? C'est l'endroit où il réside. C'est l'endroit où il réside. Et les gens de la Mecque, ils entrent en umrah ou en pèlerinage depuis la Mecque. Donc, tous ceux qui habitent entre la Mecque et le miqat n'ont pas à se diriger vers un miqat bien particulier, mais ils font l'ihram directement de chez eux. Et pour celui qui a deux maisons, celui qui a une maison entre la Mecque et le miqat, et une autre personne qui a une maison en dehors du miqat, qu'est-ce qu'il fait? Naam? Là, les savants disent qu'il a le choix. Les savants disent qu'il a le choix. Que là, il a deux demeures, il peut faire l'ihram depuis celle qu'il désire ou celle qu'il souhaite. Ensuite, on avait dit que l'ihram devait se faire au niveau du miqat. Est-ce qu'il est autorisé de le faire avant? Est-ce qu'il est autorisé de faire l'ihram avant le miqat? Cela n'est pas conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui le fait, est-ce qu'il est considéré comme étant muhrim? Il est considéré comme étant muhrim. Mais il n'a pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait cité la parole ou le fait qu'il y avait eu entre l'imam Malik rahimahullah et un homme de Médine qui voulait faire l'ihram de chez lui. Il a demandé à l'imam Malik rahimahullah d'où est-ce que j'ai fait l'ihram. Il a dit de Dhul Hulayfa. Il a dit mais j'ai envie de le faire de chez moi. Il n'y a que quelques kilomètres qui séparent ma maison du miqat. Ce n'est que une petite distance dont je précède le miqat, ce n'est pas grave. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu en disant que il suffit comme gravité dans cet acte-là le fait de considérer avoir fait une chose meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu fais une chose que tu considères meilleure que une chose qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu considères qu'alors dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un manquement ou une négligence, et le musulman doit s'abstenir de cela, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, et prennent garde ceux qui contredisent ou qui vont à l'encontre de ce commandement, qu'une tentation ne les touche ou qu'ils ne soient plongés dans un douloureux châtiment. طيب يقول المؤلف مجاوزة الميقات من غير إحرام. من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج والعمرة ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه ثم يتم سائر نسكه، فإن لم يعد فنسكه صحيح وقد لحقه الإثم ولا دم عليه لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي
فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك حديث متفق عليه. Donc quel est le jugement de celui qui dépasse le miqat sans être en état de ihram, sans être en état de sacralisation? Celui qui dépasse le miqat sans être en état de sacralisation et qu'il a l'intention ou qu'il voulait faire le pèlerinage et la umrah, mais n'a fait l'ihram qu'après avoir dépassé le miqat, il a fait alors un péché dans cela, et ce péché ne sera enlevé de lui que lorsqu'il retourne au miqat et qu'il fasse son état de sacralisation de là-bas, puis qu'il termine l'ensemble de ses rites. فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَنُسُكُهُ صَحِيحٌ. Mais s'il ne retourne pas et persiste dans cet état, c'est-à-dire d'avoir fait l'ihram après avoir dépassé le miqat, ses rites sont valides. وَقَدْ لَحِقَهُ الْإِثْمِ. Mais il a commis dans cela un péché. وَلَا دَمَّ عَلَيْهِ. Et il n'a pas de sang à écouler. Autrement dit, il n'a pas de bête à égorger. Il n'a pas de bête à égorger. Et la preuve est le hadith de Safwan ibn Ya'la. Donc, concernant ce sujet, on a dit que celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la umrah, qui lui est interdit de dépasser le miqat sans être en état de sacralisation, sans être muhrim, sans avoir eu l'intention d'être muhrim, c'est-à-dire de faire son rite qui est la umrah ou le hajj ou les deux ensemble. Donc cela, c'est l'unanimité des savants qu'il est interdit pour celui qui a cette intention de dépasser le miqat. Quant à celui qui le dépasse, que doit-il faire? S'il a la possibilité, et les savants disent qu'il doit revenir au miqat. Qu'il doit revenir au miqat et avoir son intention de cet endroit. Il doit rattraper son erreur en retournant. Mais si cette personne persiste et ne veut pas retourner ou n'a pas la possibilité de retourner, que doit-elle faire? Certains savants disent qu'il doit égorger une bête. Plutôt, la plupart des savants, jumhur ulama, disent qu'il doit, en compensation de cette obligation à laquelle il a manqué, qui est, quelle obligation il a manqué? D'être en état de sacralisation avant ou au niveau du miqat. Et ils utilisent pour preuve la parole de Abdullah ibn Abbas que lorsque une obligation du pèlerinage ou de la umrah est oubliée ou est délaissée, qu'il doit être compensé par l'égorgement d'une bête. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Et la plupart des savants à notre époque ont pour fatwa celle-ci. Celui qui dépasse le miqat sans être muhrim et ne retourne pas au miqat pour rattraper son erreur, il doit, pour compenser son manque, égorger une bête. Il doit égorger une bête. Et on verra, Inch'Allah, quelles sont les bêtes qu'il doit égorger. Ce sont il doit égorger une brebis, ou bien une vache, ou bien un chameau. Ou bien une vache, ou bien un chameau. Non. Wala dama alayh. C'est ça justement. Et ça, c'est l'avis de l'auteur qui considère que lui, et c'est le deuxième avis, qui est que celui qui a manqué à un devoir ou à une obligation dans le pèlerinage de la umrah, qui n'a pas de bête à égorger. Qui n'a pas de bête à égorger, mais qu'il doit faire le repentir. Il n'a d'autre solution. S'il n'a pas la possibilité de revenir, ou s'il ne veut pas revenir, il n'a d'autre solution que de faire le repentir. Il n'a pas de bête à égorger.
Ça c'est l'avis de certains savants. Parmi ces savants, il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et ils ont pour preuve le hadith justement de Safwan ibn Ya'la, radiyallahu anhu, qui a dit à Umar, radiyallahu anhu, montre-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où la révélation lui parvient. Safwan ibn Ya'la voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et voulait voir comment il était lorsque la révélation descendait sur lui. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Ja'rana, qui est un endroit proche de la Mecque, en compagnie de certains de ses compagnons, un homme est venu vers lui. Un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, quel est ton avis sur un homme qui a fait son intention de l'Umrah, c'est-à-dire qui est entré en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir la Umrah, mais qui était parfumé, qui a porté des vêtements parfumés, alors qu'il était en état de ihram. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est interdit à celui qui est en état d'ihram de parfumer son ihram, de parfumer son vêtement d'ihram. Tu as le droit de te parfumer toi, mais tu n'as pas le droit de parfumer ton vêtement. On parle de avant d'être en état de sacralisation. Quant après, il est interdit de te parfumer toi ou tes vêtements. Mais avant, il est interdit de parfumer les vêtements que tu vas porter pour l'ihram, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu un certain temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de réponse à apporter à cet homme et a attendu que la révélation lui parvienne. Faja'ahu al-wahy. Et dans cette attente, la révélation est venue. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى. Et Umar al-Khattab رضي الله عنه a fait un signe à Ya'la, à Safwan ibn Ya'la رضي الله عنه, et Ya'la est venu et s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était couvert par un vêtement, et Ya'la radiyallahu anhu a rentré sa tête en dessous ce vêtement et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un visage tout rouge, wa huwa yaghit, yani il avait une respiration qui était accélérée. Il avait une respiration qui était accélérée. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la révélation lui parvenait. C'était des moments très durs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, et nous allons t'envoyer des paroles qui sont lourdes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation lui parvenait, il devenait rouge et on sentait que cela était pesant pour lui sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'un compagnon radiyallahu anhu était assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le genou du prophète sallallahu alayhi wa sallam était posé sur la cuisse de ce compagnon. Et à ce moment, la révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce compagnon a senti la jambe du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'alourdir sur la sienne, au point qu'il pensait que sa jambe allait se briser, tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lourd et la révélation était pesante pour lui sallallahu alayhi wa sallam. ثم سري عنه, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation s'est terminée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été libéré de ce poids. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: où est cet homme qui a demandé sur la Umrah? Où est cet homme qui a demandé sur la Umrah? Quelle est la question qu'il avait posée? Que penses-tu d'un homme qui a fait la Umrah
en ayant des vêtements parfumés. فأوتي برجل, et on a apporté cet homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit اغسل الطيب الذي بك 3 مرات, lave le parfum que tu as sur toi 3 fois. وانزع عنك الجبة, et cet homme avait un vêtement, il n'avait pas les vêtements de l'ihram, il avait une jubba, il avait une cape sur lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'enlever cette cape, car c'est un vêtement que celui qui a un ihram n'a pas le droit de porter. wasna' fi umratika kama tasna'u fi hajjik, et fais dans ta umrah comme tu fais dans ton hajj. Et ici les savants qui disent que celui qui manque à une obligation du pèlerinage ou de la umrah n'a pas de bête à égorger, car cet homme, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'égorger une bête? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de se laver, d'enlever son vêtement et de continuer sa umrah. Il ne lui a pas dit d'égorger une bête. Et ici les autres savants ont répondu que ce cas-là est pour celui qui ne connaissait pas le jugement, qu'une personne qui a manqué à une obligation dans le pèlerinage et dans la umrah, par ignorance, eh bien, il n'a ni péché à son encontre, et il n'a également pas de bête à égorger. Donc les savants, comme je l'ai dit, la plupart, qui disent que celui qui manque à une obligation du pèlerinage et de la umrah, qu'il doit égorger une bête, cela concerne une personne qui le fait de façon volontaire, en connaissant le jugement. Quant à celui qui le fait par ignorance, celui qui a dépassé le miqat, par exemple de Rabir, en pensant que le miqat c'était Judda, c'était la ville de Judda, et que pour lui on lui a appris cela, ou il a toujours cru que c'était ainsi, cette personne-là, eh bien, elle n'a pas de péché, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et on ne lui demande pas d'égorger une bête pour compenser ce manque. Wallahu a'lam. Et il y a aussi dans ce hadith une preuve que la révélation ne descend pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement lorsque c'est un verset qui est révélé, mais que la révélation descend aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'agit de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, comme ici dans ce hadith. La révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à cette question de cet homme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la réponse. Est-ce que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un verset du Coran? Non. Il y a d'autres hadiths qui prouvent, et ils sont nombreux, que la révélation arrive et parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour informer des choses en rapport avec sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, il y a un hadith authentique où des compagnons ont dit: ô envoyé d'Allah, quel est l'endroit le plus aimé chez Allah et quel est l'endroit le plus détesté chez Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La adri hatta as'ala Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne sais pas et je vais demander à Jibril. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il ne savait pas, il disait la adri. Et ainsi doivent être les musulmans. Lorsque on te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, dis la adri. Dis je ne sais pas. Ce n'est pas bon de dire je ne sais pas. Et n'essaie pas d'inventer une réponse ou de forger une réponse à ta façon pour que les gens disent Masha'Allah, il a bien répondu à la question, ou Masha'Allah, à chaque fois qu'on lui pose une question, il répond, ça veut dire qu'il a de la science, ça veut dire c'est non. Le musulman, lorsqu'il sait, il répond selon ce qu'il sait. Mais lorsqu'il ne sait pas, il ne doit pas s'avancer et s'aventurer dans le fait de répondre aux gens, surtout lorsque ce sont des choses qui sont en rapport avec le halal et le haram.
ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne parle pas dans les choses dont tu n'as pas de science, car ton ouïe, ta vue et ta bouche, sur tout cela tu seras questionné. Sur tout cela tu seras questionné. Et les savants disent que de dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. De dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas imposé et ne t'a pas ordonné de répondre à toutes les questions. D'accord? Donc c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Et ensuite la révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ses compagnons en disant l'endroit le plus aimé chez Allah sont les mosquées, et les endroits les plus détestés chez Allah sont les marchés. طيب يقول المؤلف فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل لا لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء وهو الخلوق كما في رواية أخرى إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بذبح هدي الجزاء ولو كان واجبا لأمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة. Donc ici c'est un commentaire sur le hadith précédent, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a une preuve dans ce hadith que celui qui manque à une obligation du pèlerinage ou de la umrah, qu'il ne lui est pas, on ne doit pas lui demander d'égorger une bête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, on n'a pas demandé cela à l'homme, mais il lui a seulement demandé de nettoyer, de se laver de ce parfum et d'enlever son vêtement. Donc on a dit que l'avis le plus sûr, et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'avis de la plupart des savants, c'est que celui qui manque à une obligation doit compenser ce manque par l'égorgement d'une bête. Puis l'auteur dit al-ihramu fil miqat. Al-ihramu fil miqat. Donc le chapitre de l'ihram fil miqat. Et al-ihram vient du mot at-tahrim. Et le fait de dire qu'une personne a fait al-ihram, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une interdiction, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un état dans lequel il lui est interdit de faire ce que celui qui est en état d'ihram n'a pas le droit de faire, à savoir, il n'a pas le droit de se couvrir la tête, il n'a pas le droit de porter des vêtements, il n'a pas le droit de se parfumer, il n'a pas le droit de couper ses ongles, il n'a pas le droit de couper ses cheveux, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec son épouse et d'autres choses qu'on verra Inch'Allah dans le chapitre des interdictions de l'ihram. Comme takbiratul ihram. Le premier takbir dans la prière est appelé takbiratul ihram, car lorsque tu dis takbiratul ihram, tu es un prieur à qui il est interdit de faire des choses comme parler une parole futile, qui n'a pas de but qui n'est pas dans le bien de la prière, et de même qu'il est interdit aux prières de rire, qu'il est interdit aux prières de boire et de manger, d'accord? Et lorsqu'il fait le taslim, il devient alors licite, ce qui est interdit aux prières. Et al-ihram, comme je l'ai dit tout à l'heure, les savants disent que c'est niyatun nusuk, c'est l'intention d'accomplir le rite. C'est l'intention d'accomplir le rite. Il faut faire très attention à cela, car une personne, par exemple, qui au mois de juillet a l'intention de faire le pèlerinage au mois de décembre, est-ce qu'il est considéré comme muhrim? Non, car il n'a pas l'intention de rentrer dans le rite.
Lorsque tu fais l'ihram, c'est que tu entres et que tu t'apprêtes à accomplir les rites. Ton intention, c'est que tu es prêt à accomplir le rite, qui est soit le pèlerinage, soit le umrah, ou soit les deux. Et de te mettre à disposition pour cela. Ensuite, l'auteur a cité une longue parole qu'il a tirée du livre Irshad al-Sari de son auteur Ibrahim Chakra. Et j'ai jugé bon de ne pas lire ce passage, étant donné que Ibrahim Chakra, qu'Allah le guide, s'est dévié du droit chemin, qu'Allah le guide. C'est une personne qui était très proche du Cheikh al-Albani rahimahullah, et qui après la mort de Cheikh al-Albani rahimahullah s'est dévié du droit chemin et a écrit une introduction et a approuvé un livre appelé Haqiqatul Iman عند Cheikh al-Albani, un livre qui parle en mal de Cheikh al-Albani et qui attribue ou qui considère Cheikh al-Albani rahimahullah comme un murji wal-'iyadhu billah, et considère Cheikh al-Albani comme un murji. Et parmi les personnes qui ont fait une introduction à ce livre et qui ont approuvé ce livre, il y a Ibrahim Chakra, qu'Allah le guide. Et cela nous prouve qu'un musulman doit rester dans le droit chemin et doit faire toutes les causes pour cela et doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire mourir musulman, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik wa fi riwaya ala ta'atik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: oh, toi qui retournes les cœurs, et fais en sorte que mon cœur soit tourné vers ta religion et vers ton obéissance. Donc le musulman ne doit pas se relâcher, il ne doit pas se poser sur ses lauriers et considérer que c'est bon, il est dans le droit chemin et qu'il peut se permettre de lâcher prise ou de diminuer ses efforts, etc. Non, le musulman doit rester dans le droit chemin et doit faire en sorte et se donner les moyens de rester dans ce droit chemin. Et le meilleur des moyens, c'est de s'armer de science. La science est la chose qui te permet de rester dans le droit chemin, qui te permet d'être illuminé, d'être sûr d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et en totale conformité avec le prophète, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, pour résumer, concernant l'ihram fil miqat, il y a 3 sortes de rites. Un murji, c'est une secte en islam qui disent qu'il n'y a pas de péché la dhanba ma'al ma'siyah, que la foi ne baisse pas lorsque la personne fait des péchés, que la foi ne baisse pas lorsque la personne fait des péchés, et que la foi de Jibril est équivalente à la foi du pire des musulmans, car le fait de faire des péchés n'influe pas sur la foi de la personne, et cela est faux. Et c'est un des extrêmes. Il y a l'autre extrême qui disent que celui qui fait un péché sort de l'islam et que celui qui fait un grand péché n'est pas un musulman. Et les gens de la sunna, les gens de la vérité sont toujours au milieu. Et la foi authentique dans ce sujet, c'est que la foi augmente et baisse. Elle augmente en faisant des bonnes actions et elle baisse en faisant des mauvaises actions. Et ceux qui accusent Cheikh al-Albani rahimahullah de l'irja sont des personnes soit ignorantes ou soit sont des personnes jalouses ou qui ont des profits à tirer dans cette vie d'ici-bas, wal-'iyadhu billah. Quant à Cheikh al-Albani rahimahullah, il a lui-même condamné l'irja il y a de cela plus de 40 ans. Ces personnes qui parlent sur lui jouaient peut-être dans la cour de l'école pendant que Cheikh al-Albani rahimahullah lui écrivait déjà et répondait et montrait l'égarement de l'irja, et à l'autre opposé montrait l'égarement de al-Mu'tazila, ceux qui considèrent que les grands péchés sortent la personne de l'islam, wal-'iyadhu billah. Donc concernant al-ansak, concernant les rites, il y a 3 sortes de rites. Il y a al-tamattu',
il y a al-qiran et il y a al-ifrad. Il y a al-tamattu', il y a al-qiran et il y a al-ifrad. Donc j'ai jugé bon de vous lire la définition qu'a donnée Hussein al-Uwaysha dans son livre Al-Mawsu'at al-Fiqhiyya, qui est un des élèves de Cheikh al-Albani rahimahullah, un élève qui est resté, alhamdulillah, dans le droit chemin durant le vivant de son cheikh, mais aussi après sa mort. Donc il dit en définissant at-tamattu' huwa an yuhrima al-athaqi بالعمرة وحدها في أشهر الحج من الميقات ويقول عند التلبية لبيك اللهم بعمرة ثم يدخل مكة ويتم عمرته فيطوف ويسعى ويقصر ويخرج من إحرامه ثم يبقى حلالا حتى يحج وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي وسمي بالتمتع لأنه يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك. Donc التمتع, c'est le fait que une personne fasse la umrah seule, et ceci durant les mois du hajj. Donc du miqat, il doit dire labbaik Allahumma bi umrah. Puis, lorsqu'il arrive à Médine, à la Mecque, il fait sa umrah en faisant le tawaf, en faisant le sa'i, le tawaf les tournées autour de la Kaaba, en faisant le sa'i, les allées venues entre As-Safa et Al-Marwa, et soit en coupant ses cheveux ou soit en les rasant. Mais ici, pour Al-Mutamati', le mieux est de faire Al-Qasr, de faire Al-Taqsir. Puis, il sort de son état de sacralisation après s'être coupé les cheveux. Après s'être coupé les cheveux, il est en état de sacralisation. Et il reste ainsi jusqu'au jour du Hajj, jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Et ensuite, il fait les rites du pèlerinage et il doit égorger une bête, car cela fait partie de ce rite. Il est appelé at-tamattu' car il profite de cette période dans laquelle il est libre entre sa umrah et son pèlerinage. Il y a une période où il n'est plus en état d'ihram, dans laquelle il profite des choses dont ne peut pas profiter ceux qui sont en état d'ihram. Donc ça, c'est le premier rite qui est appelé at-tamattu'. Donc c'est un rite qui rassemble à la fois la umrah et le hajj, sauf que la umrah est faite de façon indépendante et le hajj est fait de façon indépendante. D'accord? Ensuite, il y a le second rite qui est al-qiran, وهو أن يحرم الآفاق بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية لبيك اللهم بحج وعمرة ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج والعمرة ثم يذبح ما استيسر من الهدي فإذا أراد أن ينفر من مكة طاف للوداع. Il y a le second rite qui est appelé Al-Qiran. Al-Qiran qui est de faire le Hajj et la Umrah en même temps. Et celui qui veut faire Al-Qiran, lorsqu'il arrive au miqat, il doit dire Labbaik Allahumma bi Hajjin wa Umrah. Puis, il entre à la Mecque, il fait son tawaf, et il a le choix soit de faire son sa'i de suite, ou soit de le faire au moment du Hajj. Et il doit rester en état d'ihram jusqu'à ce qu'il lance, ou jusqu'à ce qu'il lapide la stèle appelée Jamrat al-Aqaba. Jamrat al-Aqaba. Autrement dit, jusqu'au jour du Eid. Il n'a pas le droit de sortir de son état d'ihram. Et Al-Qiran doit avoir avec lui sa bête à égorger. Lorsqu'il arrive au miqat, il doit avoir avec lui
la bête qu'il va égorger. Et c'est pour cela qu'il ne lui est pas autorisé de sortir de son état d'ihram. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que le hadi, c'est-à-dire la bête à égorger, soit égorgée. Donc, celui qui veut faire al-qiran doit avoir avec lui la bête qu'il va égorger. D'accord? Et ensuite, il arrive à la Mecque, il fait son tawaf, et ensuite, soit il fait son sa'i de suite après, ou soit il le laisse jusqu'au le sa'i du hajj. D'accord? Et il doit égorger une bête. Et lorsqu'il veut sortir de la Mecque, il doit faire tawaf al-wada', il doit faire le tawaf de l'adieu. Et la plupart des savants considèrent que les actes qu'il fait pour le pèlerinage, l'exempte de la Umrah, que les actes qu'il va faire pendant le pèlerinage, le peuvent ou on lui autorise de ne pas faire les actes de la Umrah. D'où le fait que la Umrah et le Hajj sont faits en même temps. Tu fais des actes qui sont valables à la fois pour le pèlerinage mais aussi pour la Umrah, contrairement à Tamattu' où la Umrah est faite de façon indépendante et le Hajj est fait de façon indépendante aussi. Et il y a le troisième rite qui est appelé Al-Ifrad. Et Al-Ifrad, c'est le fait de faire le Hajj tout seul. Et celui qui arrive au miqat et qui a l'intention de faire Al-Ifrad doit dire Labbaik Allahumma bi Hajj. Labbaik Allahumma bi Hajj. Et ensuite, il fait Non, il n'est pas annulé. Il y a une divergence de savants sur cela. On va le dire, Inch'Allah, après par la suite. Mais l'ifrad, c'est le fait de faire Al-Hajj tout seul. D'accord? Et la personne doit rester en état d'ihram jusqu'à ce qu'il jette Jamrat al-Aqaba. Et concernant Al-Mufrid, il n'a pas de bête à égorger. Et les savants disent que entre le Qarin et le Mufrid, il n'y a de différence que le Hadi. Il n'y a de différence que la bête à égorger. Celui qui fait Al-Qiran a une bête à égorger. Celui qui ne fait pas Al-Qiran mais fait Al-Ifrad n'a pas de bête à égorger. Et la preuve dans cela, que ces trois rites sont légiférés en islam, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lil hajj ala anwa'in thalatha. Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir le pèlerinage de trois façons différentes. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا. Parmi nous, ceux qui ont eu l'intention de faire le pèlerinage et la Umrah ensemble. Autrement dit, Al-Qiran. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرِدٍ. Et parmi nous, des personnes qui ont eu l'intention de faire Al-Hajj tout seul. Autrement dit, de faire Al-Ifrad. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ. Et parmi nous, ceux qui ont fait l'intention de faire la Umrah uniquement. Autrement dit, ceux qui font At-Tamattu'. Et ceux qui font Tamattu', à partir de quel moment est-ce qu'ils font l'Ihram, ou plutôt Niyat al-Hajj? Le 8. Donc le 8e jour de Dhul Hijjah, lorsqu'ils sont à la Mecque, ils disent Labbaik Allahumma bi Hajjin. Et là, ils entrent en état de sacralisation et peuvent accomplir leur pèlerinage. Donc c'était concernant les trois rites que la personne a la possibilité de faire au niveau du miqat. طيب ثم يقول المؤلف جواز اشتراط المحرم. Concernant ces trois rites, quel est le meilleur? Le meilleur, c'est At-Tamattu'. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti avec ses compagnons pour faire le pèlerinage, comme l'a dit Aïcha radhiyallahu anha, certains
on fait Al-Qiran, on fait l'intention de faire Al-Hajj et la Umrah ensemble, et parmi eux, certains ont pris une bête et d'autres n'ont pas pris de bête. Et parmi ceux qui ont pris des bêtes, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui une bête. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa umrah, il a ordonné à ses compagnons radiyallahu anhum qui ont fait l'intention de faire le hajj et la umrah ensemble, mais sans avoir avec eux de bêtes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de sortir de leur état de sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de sortir de leur état de sacralisation. Autrement dit, il leur a ordonné de faire at-tamattu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si je savais ce qui allait se passer après, je n'aurais pas apporté avec moi la bête à égorger. Et c'est justement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bête avec lui qu'il ne pouvait pas sortir de son état de sacralisation, car pour sortir de l'état de sacralisation après la umrah, il faut soit couper ses cheveux, soit les raser. Or, celui qui a apporté avec lui al-hadi, il ne lui est pas autorisé de se couper les cheveux ni de se les raser tant qu'il n'a pas égorgé sa bête. Or, sa bête, il ne peut l'égorger que le jour de l'Aïd. Il ne peut l'égorger que le jour de l'Aïd. Et certains savants, et parmi les Cheikh al-Albani considèrent même qu'il est obligatoire de faire at-tamattu'. Qu'il est obligatoire de faire at-tamattu'. Et d'autres savants disent tout dépend de la situation de la personne. Si elle a avec elle une bête, alors elle doit faire al-qiran. Le mieux pour elle est de faire al-qiran. Si elle n'a pas de bête, le mieux pour elle est de faire at-tamattu'. طيب جواز اشتراط المحرم التحلل بعد المرض ونحوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. Hadith muttafaq alayh. L'autorisation de mettre comme condition de se libérer de l'état d'ihram en cas de maladie ou autre. Autrement dit, lorsque tu fais ton intention de l'ihram, de poser comme condition que tu as la possibilité ou que tu as l'autorisation de sortir de ton état de sacralisation s'il t'arrive un imprévu comme une maladie ou autre. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Diba'a bint Zubayr et lui a dit veux-tu faire le pèlerinage? Elle a dit par Allah je veux mais je ne peux pas à cause de la douleur que je ressens. Elle était malade. فقال لها حجي واشترطي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais ton pèlerinage et pose ta condition et dis Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, je deviens licite, je sors de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté. À l'endroit où tu m'auras arrêté. Autrement dit, à l'endroit s'il lui arrive un imprévu comme une maladie ou une urgence et qu'elle n'a plus la possibilité de continuer ses rites, qu'il lui est autorisé sans compensation de sortir de son état d'ihram, de sacralisation. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك تحلل ولا دم عليه. Et celui qui pose justement cette condition lorsqu'il fait son intention d'ihram, celui qui pose comme condition, eh bien, quel que soit l'endroit ou le moment où il est arrêté,
par une maladie, par un ennemi ou par autre chose, eh bien, il a le droit de sortir de son état de sacralisation et il n'a pas de bête à égorger en compensation. Et celui qui n'a pas fait l'ishtirat, celui qui n'a pas posé cette condition, celui qui n'a pas dit Allahumma mahilli haythu habastani, et qu'il a été empêché par un fait inattendu, eh bien il doit compenser cela en égorgeant une bête. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَإِنْ وَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Et si vous êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous est facile. وَالْهَدِيُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ النَّعِمِ. Et le hadi, cette compensation, cette bête à égorger, ne doit faire partie que de na'am. Et le na'am, ce sont les chameaux. Wal na'am, al-ibil, wal baqar, wal ghanam. Ce sont les chameaux, ce sont les vaches, les ovins, les bovins et les ovins. Wal ghanam. فإن تيسرت شاة أجزأت والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. Et si il trouve une brebis, elle suffit. Mais d'égorger un chameau, une chamelle ou bien une vache, cela est encore meilleur. صام 10 أيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدي. فإن لم يتيسر, et s'il n'a pas la possibilité d'égorger ni une brebis, ni un chameau, ni une vache, il doit alors jeûner 10 jours, et ceci en analogie avec al-mutamatti', car al-mutamatti' doit égorger une bête, et celui qui n'a pas la possibilité d'égorger sa bête, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ذلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Et celui qui ne trouve pas, celui qui n'a pas la possibilité d'égorger sa bête en étant mutamatti', eh bien il doit jeûner 3 jours à la Mecque et 7 jours lorsqu'il rentre chez lui, d'où un total de 10. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Et ceci pour ceux qui n'habitent pas à la Mecque. Quant à ceux qui habitent à la Mecque, ils n'ont pas de bête à égorger. Et ici l'auteur a dit que celui qui n'a pas la possibilité d'égorger une bête, lorsqu'il n'a pas posé comme condition de pouvoir se libérer lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'arrête, eh bien il dit que celui qui n'a pas la possibilité d'égorger, qu'il jeûne 10 jours, en analogie avec al-mutamatti'. Ça c'est l'avis de certains savants, et l'avis d'autres savants qui disent que cette analogie n'est pas fondée, que cette analogie n'est pas fondée. Pourquoi elle n'est pas fondée? Car il y a une différence sur l'égorgement entre al-mutamatti' et l'égorgement de la bête pour celui qui n'a pas posé sa condition. Quelle est la différence? Al-mutamatti', les savants disent qu'il égorge sa bête en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que c'est damu shukran, que c'est une bête qu'il égorge et qui fait partie des rites du pèlerinage, et il le fait en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au second, il le fait pour réparer son erreur et pour compenser son manque. Donc, les intentions ne sont pas les mêmes et les égorgements ne sont pas les mêmes. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et il dit que celui qui n'a pas la possibilité d'égorger ni une brebis, ni une vache, ni un mouton, lorsqu'il égorge pour compenser compenser un manque, qu'il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il fait se repentir. Non. Dans Tamato, il y a aussi sacrifice. Non, dans Tamato, il y a sacrifice, bien sûr. Non. C'est clair? C'est clair ou pas? Ouais. Non. Pour la personne qui pose la condition,
elle sort de son état directement, elle peut nous couper les cheveux Non, elle sort. Allahumma mahilli haythu habastani. Lorsqu'il ne peut plus continuer, il sort de son état de sacralisation. Taïb. La personne n'a pas besoin de venir avec un sacrifice alors. C'est pour celui qui fait al-qiran. Pour celui qui veut faire al-qiran, il doit apporter avec lui sa bête. Il y a plus de récompense pour al-qiran que... Les savants disent que le meilleur c'est le tamattu'. Les savants disent que le meilleur c'est al-tamattu'. Le meilleur des trois rites c'est al-tamattu'. C'est-à-dire non, celui qui a été arrêté, il refait son pèlerinage après l'année suivante. Mais il n'a pas de pourquoi est-ce que l'ishtirat est recommandé? Parce que la personne n'a pas à compenser ce manque par l'égorgement d'une bête. C'est ceci à quoi sert l'ishtirat. طيب يقول المؤلف خذوا عني مناسككم حجة النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite l'auteur cite dans sa totalité le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, un hadith très long rapporté par Muslim et d'autres qui décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. روى مسلم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع الزر الأعلى ثم نزع الزر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد 9 ثم قال أو فقال. Donc l'imam Muslim rapporte dans son sahih selon Ja'far ibn Muhammad selon son père qui dit nous sommes rentrés chez Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu et il a demandé sur les personnes présentes. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a demandé qui était présent dans l'assise car il avait atteint un âge avancé radiyallahu anhu et il a perdu sa vue. Il a alors demandé qui était présent et ils ont fait un tour de table et jusqu'à ce que le tour arrive à Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Il a dit je suis Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Et si on continue, c'est encore qui? Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali. Autrement dit, c'est l'arrière-petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Muhammad, le fils de Ali, le fils de Hussein. Et Hussein était un des fils de Ali radiyallahu anhu. Donc Hussein ibn Ali. Donc Hussein a eu un enfant qu'il a appelé Ali et Ali a eu un enfant qu'il a appelé Muhammad. Donc cet enfant faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est pour cela que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu que c'était l'arrière-petit-fils de Ali radiyallahu anhu, il a alors approché sa main et lui a caressé la tête. Puis il lui a déboutonné le bouton supérieur de son vêtement, puis le bouton inférieur. Puis il a posé sa main sur sa poitrine. Et à cette époque j'étais un jeune homme. Et lui a dit bienvenue à toi ô fils de mon frère, demande ce que tu veux. Je l'ai alors questionné et c'était une personne aveugle. Puis l'heure de la prière est arrivée. Il s'est levé en étant recouvert
d'un long tissu. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. Et à chaque fois qu'il remontait ce vêtement sur ses épaules, ce vêtement redescendait. ورداؤه على المحجب. Et son rida, c'est-à-dire le vêtement supérieur ou inférieur? Supérieur. Al-rida, c'est le vêtement supérieur, et al-izar, c'est le vêtement inférieur. Et son rida était accroché à al-mishjab, autrement dit un porte-manteau. فصلى بنا. Et Jabir ibn Abdillah a prié et a présidé la prière. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de prier dans un seul vêtement. Car Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu était ici recouvert d'un seul vêtement. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد 9 فقال. Puis le rapporteur du hadith, qui est Mohammed ibn Ali ibn Hussein radiyallahu anhu, lui a posé la question. Il lui a dit: informe-moi du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu a fait un signe avec ses doigts pour montrer le nombre 9. Puis a dit: Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam makatha 9 sinina lam yahujj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 9 ans sans faire son pèlerinage. Thumma adhana fi an-nas fi al-ashira. Puis la 10e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux gens de faire son pèlerinage, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à faire le pèlerinage. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hajjun. Et les gens ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire son pèlerinage cette année. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. Et c'est alors que les gens ont afflué de partout à Médine pour faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait accomplir son pèlerinage, et surtout pour le prendre comme exemple et de faire comme lui. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. Nous sommes sortis avec lui jusqu'à arriver à Dhal Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. Et arrivé à Dhal Hulayfa, Asma bint Umays a mis au monde son fils Muhammad ibn Abi Bakr. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. Elle a envoyé des personnes pour aller questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que doit-elle faire? قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle se lave et qu'elle recouvre ses parties d'un tissu بثوب وأحرمي, et de faire son intention de l'ihram. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire un irtisal, de faire le ghusl. Ici c'est un ghusl qui va lui permettre de faire son ihram, car il est préférable pour celui qui fait l'ihram de faire al-ghusl. On va le voir par la suite. Mais est-ce que ce ghusl rend cette femme pure, sachant qu'elle vient d'accoucher, donc elle a ses louchis? Est-ce que cette femme est pure ou elle reste impure? Elle reste impure. Et la preuve qu'elle reste impure, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de recouvrir ses parties et de les préserver à l'aide d'un tissu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit wa ahrimi, et fais ton intention de l'ihram. Autrement dit, qu'il est autorisé à une femme qui a ses louchis, à une femme qui a ses menstrues également, et à un homme qui est en état de grande impureté, de faire l'intention de l'ihram. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié alors à la mosquée. ثم ركب القصوى. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur al-qaswa. Al-qaswa qui est la chamelle du prophète
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, appelée Al-Qaswa, mais elle est aussi appelée Al-Adba et Al-Jad'a. Elle a trois noms: Al-Qaswa, Al-Adba et Al-Jad'a. حتى إذا استوت به ناقته على البيضاء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. Et jusqu'à ce que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée dans un endroit vague et dégagé, et c'est alors que j'ai vu en face de moi, jusqu'à la portée de ma vue, des gens devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi des gens qui étaient sur la monture et d'autres qui étaient à pied, et à sa droite de même, et à sa gauche de même, et derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam de même. Autrement dit, il y avait un nombre considérable de personnes qui ont accompagné et ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont estimé ces personnes à plus de 120 000 personnes qui ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses compagnons ont fait le pèlerinage avec lui sallallahu alayhi wa sallam, sauf une minorité qui n'ont pas pu le faire. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous et le Coran descendait sur lui et il connaissait son interprétation. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit la révélation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaît mieux que quiconque le sens et l'interprétation des versets du Coran. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, nous le faisions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, et s'il faisait quelque chose, il ne le faisait pas de son propre gré, mais il le faisait après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait révélé. فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé le tawhid en disant labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, c'est-à-dire nous répondons à ton appel, ô Allah. Nous répondons à ton appel, ô Allah, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, wa azin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala, et appelle les gens au pèlerinage et ils viendront vers toi à pied, wa min kulli fajjin amiq, et ils viendront de tout horizon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit labbaik Allahumma labbaik, nous répondons à ton appel, ô Allah, nous répondons à ton appel. Labbaik la sharika laka labbaik, nous répondons à ton appel sans n'associer à toi qui que ce soit. Labbaik la sharika laka labbaik, nous répondons à ton appel. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, le remerciement, la reconnaissance et les bienfaits t'appartiennent. Les bienfaits t'appartiennent, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne, eh bien, ils ne t'appartiennent pas, ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا بِكُمْ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et quels que soient les bienfaits que vous avez, ils proviennent d'Allah. Donc, les bienfaits que tu as proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكِ, de même que la royauté t'appartient, ou Allah, la sharika lak, nous n'adorons avec toi personne. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. Et les gens faisaient une autre talbiya en rajoutant quelques paroles d'eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas fait de reproche, dans ce qu'il disait en plus de la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de sa talbiya à lui, qui est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak.
واكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On s'arrête ici pour le hadith de Jabir ibn Abdullah et on continuera Inch'Allah la semaine prochaine.